C'est marrant comme en 2019 paraît proche et loin à la fois. Ça fait 6 ans déjà, mais c'est l'une des années charnières de la dernière décennie. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle rivalise avec 2015. Vous êtes vraiment pas prêts, ça va commencer très très fort. Les gars, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, je regardais les Rentres dans le cercle. Et je me souviens de la première fois que j'ai vu Huss l'Enfoiré faire son freestyle. Je m'appelle Emilio, je traîne avec Zé Pequeño, Colombie, Medellín, Brésil, Rio de Janeiro. À l'époque, personne ne le connaissait. Et quelques mois plus tard, il a lâché un des plus gros albums de 2019, en janvier. L'album En Esprit. Que des hits. Je pense même pas avoir besoin de parler. Je me barre là-bas à Malaga. Rapta, stenda, salope, te bois, chocat, et l'autre. Grosse moula, voiture noire, c'est les méchants. Hey, tu le verras pas venir comme quand ça tire. C'est l'histoire d'un mec qui veut se refaire comme Vladimir. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que 2019 c'était loin et proche à la fois? Eh ben là, vous vous sentez vieux mais jeune à la fois. C'est un peu chelou. L'album est certifié double disque de platine à ce jour. Une belle façon de commencer sa carrière. Le OG de ce mois de janvier, c'est Caris qui commence l'année en achevant sa série culte avec Or Noir 3. Un projet suivi plus tard d'une réédition. Je retiens le titre Gun Salute, un des plus gros hits de Caris. Gun Salute, je suis tellement isolé, je n'ai que mon pistolet. Et le titre Octogone. Derrière les barreaux cavaliers, toujours au garrot avalé. On sait comment ça va se finir, pas la peine de bavarder. Aujourd'hui, l'album est disque de platine. Et ce n'est pas tout pour Sevran, puisqu'on commence aussi l'année avec une révélation sevranaise fraîchement signée chez Rex 118. Mexico est un premier projet intéressant qui installera Dausi comme un rookie à surveiller. Le titre La Vraie Vie va sortir du lot grâce à un texte et une interprétation super marquants. Je raconte ma sale vie, je bois, je fume, je fais que de maigrir. Passé m'a rattrapé, je croyais que je l'avais largué. D'ailleurs, lui aussi a fait un rentre dans le cercle assez incroyable. Marseille est à l'honneur en ce mois de février avec YL qui réitère après le succès de Confidence avec Nyx et Reb. On peut noter le morceau solo Nina qui porte clairement l'album. Nina, 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 personne me regarde comme toi, t'es Nia, Nia, Nia. 2 ans après Ripro 3, El Tigre sort son projet éponyme La Crème. C'est un album où il a été extrêmement productif puisque c'est un double album dans lequel le titre Jon Snow m'a beaucoup marqué. Je fais des efforts, des grosses couilles et une barre de fer non apprivoisée dans ma tour d'ivoire, le pouvoir d'ivoire et mon rêve va falloir t'y faire. Mention spéciale pour la cover qui est tout simplement magnifique et qui a été photographiée par Fifou. Oui, photographié. C'est un vrai tigre sur le lit. Au mois de mars, le meilleur rappeur belgeo-marocain sort un de ses meilleurs projets et l'un des meilleurs albums de l'année. Plus besoin de vous le présenter, après 1994, on peut noter une nouvelle teinture. Ok, on retrouve le titre HS avec SCH, Dalé avec Aya Nakamura, qui est devenu une trend TikTok. Je sais pas si vous vous rappelez. Oulala, tu m'emmènes en balade. J'ai détesté cette trend. Et Minuit 13 avec Christine and the Queen. Voilà, la chanteuse. Le chanteur. Ah oui, allez, 2025. 2025. Les temps changent. Et Oxmo Puccino. Minuit 13, dans le noir comme les autres soirs. Ce morceau utilise d'ailleurs un sample très réussi du titre Everybody Goes to Learn Sometimes. Quel titre exceptionnel. Moi personnellement, je jouais à l'époque ce titre, mais une version de Laid Back Luke qui est un DJ EDM. Enfin bref, c'est pas une compétition de culture, mais voilà, je connaissais le morceau. Aujourd'hui, si vous regardez bien, beaucoup de gens retournent leur veste sur ce projet en parlant comme l'un des meilleurs d'Hamza. Moi personnellement, j'ai eu la vision dès le début, mais c'est vrai que ça se tape avec Sincèrement, qui pour moi est peut-être le meilleur album de sa discographie. Lyon, paradoxalement, est une grande ville de France. Ça, c'est sûr. Mais pas vraiment dans le rap. Si on regarde l'histoire du rap français, peu de rappeurs sortent vraiment de cette ville. Mais ça, c'était avant la nouvelle scène, portée par un collectif bien connu. Pour le moment, on va parler du leader, H22, qui sort en 2019 la H-Tape Volume 1. Son premier projet solo aux prods minimalistes et aux influences no mélodies radicales. C'était un peu le début à ce moment-là, mais ça a été un des premiers rappeurs à en faire. Et évidemment, ce ne sera pas la dernière fois qu'on entendra parler de H22 dans cette vidéo. 2019, c'est aussi la fin d'un cycle. Et ce fut le cas pour le duo MMZ du 9-1 qui sortent leur dernier projet, comme un au revoir, Sayonara. Comme d'habitude, pas de featuring, toujours entre eux, mais on retient un morceau dans la vibe un peu Daft Punk et Stand Crush. Le titre s'appelle Capuché dans le club et c'est incroyable. Dans la maison, j'envoie un son qui fait bouger ton club. Aujourd'hui, à 20 millions de streams, c'est un beau single d'or pour le groupe. Une excellente manière de tourner cette page MMZ puisque les 2 membres du groupe vont continuer en solo par la suite. Un jour, je traîne sur YouTube et je tombe sur un documentaire de Yard avec un jeune rappeur marseillais qui dit ça. C'est vrai qu'il y a des artistes, tu les écoutes, frère. Pablo Escobar, c'est un trou du cul par rapport à eux. J'arrive, je te mitraille, ta mère, je la mitraille. J'ai ramené 4 tonnes de pur de Colombie. J'ai 8 PGP. Et c'est comme ça que je découvre cet artiste Sosomanes au moment de la sortie de son projet Rescapé. Un album carte de visite
inédites avec des feats notables comme l'Algérino Sofiane et Hous. Le moment le plus marquant de ce projet, c'est certainement le morceau TP dont le clip a été filmé à la première personne et a fait découvrir Sosomanes à beaucoup de gens. Tous les jours je fais TP, tous les jours je fais TP. Vous vous rappelez dans la vidéo sur l'année 2016, je vous ai parlé d'un petit artiste émergent qui sortait des freestyles par-ci par-là et qui s'appelait Ninho. Eh bien 3 ans plus tard, les choses ont bien changé puisque Henny a désormais atteint le statut de superstar et va enfoncer le clou avec son album Destin. Là on peut clairement parler de Prime, c'est un album rempli de hits dont tout le monde se souvient aujourd'hui. Si je vous mets... Bientôt j'irai au ciel rejoindre Rimkus le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. Ou encore... Dans la vie, je revends le cannabis, maman ne le sait pas. Et bien sûr... Défoncé d'après les analyses. Tu veux savoir ce qui s'est passé depuis? Je te dirais que je vois plus beaucoup la famille et qu'il faudra 10 millions pour me rassasier. Pour preuve que cet album est un classique, il rentre d'ailleurs dans la liste très fermée des projets dont tous les titres sont certifiés minimum single or. Ninho quoi. Bon, Paris, c'est aussi le 9-3. Le 9-3, c'est Ozzy Bondy. Et Bondy, ce n'est pas que Kylian Mbappé. C'est une ville qui regorge de talents incroyables. Et un artiste issu de Bondy Nord, rue Fontaine plus précisément, va sortir sa première mixtape. Et je vous parle de Didi Tricks avec son projet Trick City. Bon, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé, donc forcément, je l'affectionne particulièrement. En réalité, tout va très vite pour Didi Tricks à ce moment-là. Il vient de signer, on va en studio et on fait le projet en 1 mois et demi à peu près. Et quand ça sort, directement, on sent une empreinte vocale très particulière qui fait la signature de Didi Tricks. Jean Roulin, tu sais Jack c'est de la moula. Aussi c'est sur l'allée on est là. Il y a 2 titres qui vont porter ce projet. Il y a Biz et évidemment Chien de la Casse. Alors petite anecdote concernant Chien de la Casse, en réalité c'était un titre qui a été produit vers la fin de l'album et en réalité il n'avait pas d'idée sur le morceau. En fait il n'avait pas trouvé de refrain, il aimait bien la prod et il a tout simplement vu le nom de l'instru. Comme le but c'était de faire un titre un peu à la Snoop Dogg, le titre de la session s'appelait tout simplement Chien de la Casse et s'est dit j'aime bien, ça va être le titre de la chanson et de là il trouve le gimmick du refrain et ça devient le titre qu'il est. Je suis un chien de la casse qui a de la classe. Parce qu'il est single or. Je vous jure que ça c'est ça le disque. Alors je peux pas vous le... Bon ok, vous m'avez vu, je vais le sortir. Voilà, il est là. Le single or. Alors ça c'est la pochette de l'album. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup. En vrai il est carré. En vrai c'est un des plus beaux. Putain je déteste la pochette du disque, à chaque fois je me foire. Putain je vais péter les plombs. C'est pour ça que j'hésitais. Putain, mais il est même pas droit. En 2019, c'est également le prime de Joker en solo. 3 ans après le dernier projet de la MZ, il sort Joke Travolta, son album le plus important puisqu'il contient ses 3 plus gros hits en solo. Nos souvenirs, Bonbon à la menthe et Las Vegas. Prends-moi comme un bonbon à la menthe. J'ai dit à cette fille tu mens. Ce mois d'avril, j'ai envie de le renommer le mois du 9-1. Et on commence avec Kobalade qui sort son projet La Franchise, son 2e album studio. Bon, déjà, pour moi, La Franchise, c'est un de mes films préférés, avec Interstellar, évidemment. Et d'ailleurs, le move d'inviter la voix française de De Niro pour faire le teasing de l'album est incroyable. J'ai un dernier coup à te proposer, Koba. Ce plan-là, il est fait pour toi. Au-delà du clin d'œil cinématographique, c'est un album avec de la musique. L'album est porté par le méga hit RR91 avec Niska. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Et je paye tout avec une bite. Kobalade confirme donc son statut avec ce 2e album, plus tard certifié double platine. Le premier album de Luigi est l'un des albums marquants de cette année 2019, avec une voix de zinzin, une écriture ultra personnelle. Tristesse Business saison 1, c'est le bon goût incarné par le grand charron de l'histoire. Ce disque fonctionnera tellement bien qu'il lui permettra de tourner pendant 5 ans avec, dans toute la France en passant d'une première semaine à 1000 exemplaires au disque de platine. Comme je le dis très souvent, la musique c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Le titre qui ressortira le plus de cet album, c'est la chanson Gisèle, simplement. Tout le monde la connaît, on est d'accord. Tu ne vis que pour les caméras. Un jour j'étais en studio, ouais je suis souvent en studio, et quelqu'un vient me dire que le groupe 13 blocs vient pour une session. On les accueille, ils sont super sympas, ils sont sur la fin de leur premier album. Ils demandent alors des prods d'accords pour un dernier titre. Il ouvre le dossier d'instru, et la première instru sur laquelle il tombe, c'est ça. C'est simple, première écoute, il pose dessus, tout le monde est inspiré et une semaine plus tard, j'apprends que le morceau est choisi comme single porteur de l'album Blow. C'est pour moi leur meilleur projet. On retrouve en plus de petits cœurs des titres comme Ami d'avant. Le pilon le légalise pas, donc le terrain ne se néglige pas. À la cité ça tire fort. Zidane. Je n'en fuck les cops, je n'en fuck les cops, je n'en fuck les cops. Et impossible de parler de ce projet sans évoquer le titre polémique J'aime le 17. Ah bah frère c'est YouTube, au bout d'un moment faut... Bon c'est le 17 hein, oui c'est bon. Fuck le 17.
Les conséquences politiques de ce titre ont été assez importantes puisque des tas d'articles de déclarations et de menaces pénales sont apparus à la sortie du clip. Le projet certifié disque de platine après un travail de longue haleine pour ce groupe qui n'a pas volé son succès. Et d'ailleurs, j'ai un message de la France pour 13 blocs. Bah, revenez, non? Ultime réédition d'un projet sorti en 2018, Transcendance aide Gims à franchir le cap des 1 million d'albums pour la 3e fois de suite en solo dans sa carrière. C'est juste énorme. À l'instar de MMZ, il y a aussi d'autres duos qui va terminer un cycle avec leur dernier album. Adieu, au revoir de Columbine. Bon, je vais pas vous mentir, je n'ai jamais vraiment écouté cet album, mais c'était impossible de passer à côté des singles que sont C'est pas grave, Adieu bientôt et Cache Cache. Adieu bientôt, je fais plus de sessions gaming que de sessions studio. C'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà, c'est tout pour ce mois d'avril. Bon ok, on en parle. 5 avril 2019. S'il fallait retenir un jour dans le rap français en 2019, c'est bien cette date-là. Si bien que tous les 5 avril depuis, on retient ce jour particulier. Je pense que tous les CM de tous les médias rap se souviennent plus du 5 avril que la date d'anniversaire de leur propre daronne, j'en suis sûr. Le jour où l'un des plus grands duos de l'histoire du rap français sort peut-être leur dernier album. Peut-être. Le 5 avril 2019, PNL sort Deux frères. Il était une fois deux frères, deux fauves, deux trous dans le cerveau. C'est simple, après l'album Dans la légende, PNL sont bel et bien rentrés dans la légende. Mais pour de vrai, à tel point que chaque prise de parole, chaque post, chaque respiration est un événement. Mais les gens demandaient plus. Poster des photos, c'est bien, mais ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas sorti de projet. Alors oui, on a eu à l'Ammoniac et 91s en 2018, mais ce n'était pas assez pour la communauté QLF. Mais le jour de gloire est arrivé, et vous connaissez votre duo, ils vont pas faire les choses à moitié. Communication innovante, collaboration avec Uber, un live première de 24 heures qui nous laissait présager une dinguerie à l'issue de ce décompte. Et ils vont tout simplement rentrer dans l'histoire en étant les premiers artistes, toutes catégories confondues, à clipper sur la Tour Eiffel. ODD, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Le titre qui va accompagner ce clip magnifique, c'est ODD, une référence évidente à Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Bon, les conséquences de cette sortie sont stratosphériques puisque PNL établit le record de vente d'albums en première semaine dans le rap français. Bon, ils se sont fait battre un peu plus tard, mais ils avaient établi le record à ce moment-là. C'est drôle, hein? Il y a des mecs qui se souviennent même pas de l'anniversaire de leur daronne, mais ils se souviennent exactement de ce qu'ils faisaient le jour où ODD est sorti. Et je les comprends parfaitement. Bon, en vérité, moi à l'époque, je quittais les bureaux de Sony Music et le clip était sorti et je me rappelle de la sortie du bureau jusqu'à l'arrivée du studio, c'est-à-dire en prenant le métro, bah tout le monde était sur son téléphone et j'entendais ODD mais partout, en voiture, c'était un truc où on dirait on était dans Black Mirror. On ne revivra plus jamais cette sensation dans le rap français, sauf si PNL ressort un album. On vous attend les frères. Si en 2025 le plus dur c'était Van Dyke, en 2019 c'était sûrement de sortir un premier album le même jour que PNL, à tel point que pas mal d'artistes ont décalé leur sortie prévue le même jour. Mais ce ne fut pas le cas d'un rookie qui décide de sortir son premier album malgré tout. J'ai tellement de choses à dire, mais je vais essayer d'être efficace. Zola enfile son plus beau maillot de la Juventus et sort Cicatrice le 5 avril 2019. Pour le contexte, il n'était pas du tout attendu à ce moment-là. Certes, il a sorti des titres qui ont très bien marché comme Ecstasy. Je suis dans l'escalier, je en boîte bibine Ecstasy, Ecstasy. Ou Manger. Attends, deux spies, si t'es mon gars, je roule un camas à l'air du gamin, j'ai deux pétasses qui sont des galoches, deux pétasses comme à la télé. Mais très difficile d'exister face à PNL. Et si je vous disais que c'était justement ça qui a fait toute la différence? Si tu voulais écouter les sorties de la semaine, à part Deux frères, il n'y avait que Zola et ce premier album incroyable. Oui, il y a aussi RK qui a sorti un album le même jour. 11 des 16 titres sont aujourd'hui certifiés. Ouais, je kiffe, hein. Peut-être fermer la mélodie à la fin, pas, mais le truc qui tue. Le truc qui tue. Alors oui, parlons-en des titres. Il y a évidemment le son avec Nino Prime, Papers. Viola la couleur du Papers, le commerce en a pas la monnaie. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a eu un moment où Zola en avait marre de son, il voulait même plus le mettre dans l'album. Je sais que ça a déjà été dit, mais c'était un freestyle à la base, où il n'y avait pas Nino. Et oui, c'était le même cas pour le titre Ouais Ouais, dont il n'aimait même pas l'instru, et qui a fini par devenir le plus gros classique en solo de ce projet. Bon, je vais pas passer en revue tous les titres certifiés parce qu'il y en a trop. Astro Boy, L1 et 2 sont aussi diamants d'ailleurs, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il est encore vu à ce jour comme le meilleur projet de Zola par ses fans. En tout cas, fallait avoir du cardio pour ce mois d'avril. On a vraiment bien mangé. Il y a eu pas mal de sorties au mois de mai, mais difficile de passer à côté de Shai avec la sortie de son deuxième album, Antidote. Encore aujourd'hui, un disque qui a très bien vieilli, avec de très bonnes prods et de très beaux visuels, comme l'intro de l'album, Jolie. Yeah, BMW a tout pété, je fais des showcases tout par un, tout se passe comme prévu direct, dans le piano vidéo. Il y a aussi Notification qui est pour moi le meilleur titre de l'album, ainsi que Liquide avec Niska, un très bon morceau pour whiner tout l'été. Je ne peux pas poursuivre un homme, je le liquide, je le
Vous le savez, la musique ça s'écoute avec les yeux, et Nekfeu l'a bien compris. C'est pour cela qu'à l'occasion de la sortie de son 3e album, il décide de l'accompagner d'un film documentaire sur son élaboration. Et c'est pas fini, puisque 2 semaines après la sortie des Étoiles Vagabondes, Nekfeu sort en totale surprise son extension. On peut retrouver dans ce projet de 34 morceaux des titres comme Elle pleut, Dans l'univers et Tricheur avec Damso qui porteront le projet. Bientôt j'arrête tout ça, maman, bientôt je change de vie. Je t'ai pas croisé dans le bus ce soir. Pour t'oublier, je m'afflige toujours plus de taf. Cet album est plus mature que les 2 précédents, bien que ce soit pas mon préféré, mais qui fera découvrir à sa fanbase une autre face de lui. Évidemment, le disque va cartonner, plus de 500 000 albums vendus, et c'est d'ailleurs la routine pour lui, car tous ses projets solos sont certifiés disque de diamant. Attendez, il manque pas quelque chose? On est en juin et on n'a pas encore d'album de Jul. Alors oui, c'est peut-être le 250e album de Jul, mais c'est le 250e avec des gros tubes. Genre 200 millions de streams, tout ça, t'as capté? Alors déjà, il y a JCVD. Ça veut le port d'armes, les gros bras Jean-Claude Van Damme. J'fume la peu d'Amsterdam, celle qui est bonne qui monte au crâne. Franchement, je vais être honnête avec vous, j'aimais pas trop ce morceau au début. Non, je l'ai détesté, en vrai, j'ai détesté ce morceau. Mais un jour, sur l'Instagram de Jean-Claude Van Damme, ouais frère, j'ai 37 ans, je suis Jean-Claude Van Damme, il y a quoi? Il poste une vidéo où il danse sur le son de Jul. Et là j'ai eu un switch, j'ai adoré le morceau. Oui. J'ai aussi adoré le morceau Tell Me, qui est un morceau rap avec Nino, et difficile de passer à côté des sons La Bandite et Sous la Lune qui ont eu une seconde vie récemment, l'un grâce au film Bac Nord et l'autre grâce à un partage de Adèle Exarchopoulos. Il est difficile, je vais essayer de le dire bien. Adèle Exarchopoulos. Grâce à un partage d'Adèle dans la vidéo avec Loris qui a fait exploser le titre. J'ai le cerveau qui fume, laissez-moi je suis sous la lune. Et j'en ai vu plus d'une, alors je fais vodka, shoot sa glue. Comme d'habitude, l'album marche, mais plus que les autres car il s'agit là de son 4e disque de diamant. Un jour, je suis posé dans les bureaux de Sony et quelqu'un vient me voir et me dit les mecs de Lyon vont venir pour célébrer une signature en distrib. Ces mecs-là, c'était Lyonzon. Et j'ai jamais vu le building aussi enfumé de toute ma vie. Mais jamais vu un building tout court enfumé d'ailleurs. Alors Lyonzon, c'est quoi? C'est un collectif d'artistes de la scène lyonnaise qui plaisait autant à la street qu'aux mecs de premier rang dans les drops suprêmes. Ce qui est d'ailleurs très fort, faut quand même le dire. Ils sortent leur projet en attendant la Popance en 2019 et se créeront au fil du temps une communauté vraiment dévouée grâce à leur absence de concession musicale. Alors là, c'est sûr que c'est sans concession. Bon, c'est le rap français, on est obligé de parler d'un mec cagoulé, mais pas n'importe lequel, l'originel. Hot take, les gens commencent à retourner leur veste sur cet album qui vieillit très très bien. À l'époque, le cœur de sa fanbase était plutôt dans la DA des Landes par exemple. En l'occurrence, Réalité est avant-gardiste et c'est certainement mon projet préféré Keukra. On y retrouve le premier feat de la carrière de Keukra avec Niska dans un morceau très réussi, le titre Réalité. J'affronte la réalité, everyday, mais je souris. L'album a été enregistré en grande partie dans notre studio car Core avait produit pas mal de titres de ce projet, comme le titre Réalité avec Niska, mais aussi mon 2e titre préféré du projet, Lights Out. Lights out, je compte décharger mon fuego sur un 4 salade. Comme dans One Piece, certains artistes ont éveillé leurs fruits du démon. C'est le cas de Leto sur Trapstar 2 et particulièrement sur le titre Tes parents avec Nino. Bon, oui, à ce moment-là, Nino, s'il faisait un feat avec Madaron, elle faisait single de diamant. Mais c'est ma collaboration préférée des deux avec Macaroni, bien sûr. D'ailleurs, c'est à partir de ce projet que Leto va considérablement prendre de l'importance dans le rap français, puisqu'on aura l'occasion de le revoir régulièrement posé sur d'énormes tracks au fil des années qui suivent. Bon les gars, je vais pas vous mentir, j'ai pas saigné tous les artistes présents dans cette vidéo à l'époque où c'était sorti. C'est le cas de Oh Boy que je vais pour ma part découvrir l'année suivante. Cela dit, dans ce projet sorti en 2019, l'un de ses plus importants, on compte un titre avec Aya Nakamura et Dope Boy qui s'inscrit clairement dans la lignée du hit Pookie. Oh, je m'en tape si tu veux qu'on le fasse. Ça, je crois, non? Gang, on fait ça, tu m'accompagnes. Fais-le maintenant, moi je m'en tamponne. Mais surtout, le morceau Avec toi, méga hit à 172 millions de streams, reprenant des influences à la The Weeknd, ce qui pouvait surprendre à l'époque. Dossé fait son retour estival après son méga succès Vidalosa avec Summer Crack 4. Il revient justement confirmer le crack qu'il est avec des titres comme L'odeur du charbon avec Maes. Retard ployé, au froid d'hiver, soudette noyée, fuck la misère, oui j'ai donné. Mais aussi 3 petits chats. Alors attendez, si vous connaissez pas le titre, c'est exactement ce que vous pensez. 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chatundem, 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 dem, dem. Bon, plus sérieusement, c'est un bon projet aujourd'hui certifié or. Par sa qualité, il montre que Dossé devient un véritable monstre de régularité et ainsi qu'il peut allier quantité et qualité.
Alors inconnu en 2019, le premier projet de Attic, Chaise Pliante, aura une autre vie plus tard. Enfin, 2 autres vies. 3. En fait, je sais plus. Bon, cet album est clairement connu pour ses rééditions multiples, formant aujourd'hui un ensemble de 48 morceaux. Ce projet sera bien reçu par sa fanbase et en l'occurrence, Attic rappe plutôt bien dessus, il faut se le noter. Je connais l'industrie, je sais lire entre les lignes sur ton contrat, y'a écrit donne. Bon, vous connaissez la suite, confinement, validé, Sahel Super Crew, Angela, 140 millions de streams, certification platine pour le projet, let's go. Magnifique. Et vous l'aurez remarqué, Chaise Pliante est le seul projet dont on va parler en ce qui concerne le mois d'août. Et c'est un choix stratégique, intelligent que de publier le premier projet d'un artiste émergent en été, à un moment où le rap français est d'ordinaire très calme. En 2019, beaucoup de grosses têtes d'affiche vont sortir leur album à peine un an après le précédent. C'est le cas pour Niska qui sort Monsieur Sale après le succès de Commando. Et à l'instar de ces derniers, c'est un projet rempli de hits, siliconé, du lundi au lundi, bâtiment, médicaments, et mes chants sont par exemple single de diamant. Tu nous connais, tu sais qu'on les aime bien, bonne silicone. Tu l'as dit au lundi, ou tu es Fendi, on a le Yabi. Gang, là j'allume ma weed dans le bâtiment. Je fume un dos, ne joue pas les gros bras, tu vas te faire shooter gentiment. Chacoulou, c'est la façon, c'est chacun son chacun. Il y a également un single platine et 6 singles d'or. Niska confirme son ascension avec ce projet qui est perçu comme la continuité de Commando. 7 mois après la réédition de son précédent projet, PLK arrive avec son nouvel opus Mental. Une mixtape qui le maintient au sommet du rap français, après le succès fulgurant de Polak. Et il va réussir ce pari grâce à 2 de ses plus gros hits en carrière. Problème et évidemment un peu de haine. Junior à la prod, non y a rien de nouveau. Un peu de buzz, un peu de haine. Quand tout est noir, venir parler, c'est plus la peine. Elle m'apporte des problèmes. Elle fait que de me répéter que je vais finir par me faire péter. Comme pour la cagoule, on est obligé de parler d'un rappeur avec un couvre-chef. Ce sera le cas de Niro qui sortira cette année-là Stupéfiant, une mixtape en plusieurs parties, mais toujours avec des bangers. Évidemment, impossible de passer à côté du titre éponyme avec Maes. Stupéfiant. Ou encore en double appel qui est un titre aux influences Burna Boy, Afro, Nigerian Beat. Mon Amboko. Un membre très apprécié de la section d'assaut sortira son 5e projet ce mois-ci. Cet artiste, c'est évidemment Lefa qui sortira Fame pour mon anniversaire. Tout ça pour la fame, tout ça pour la fame. Yeah, chacun son destin, n'en vit pas le mien. Bon, il l'a pas fait exprès, il en sait rien, mais ça compte quand même pour moi, c'est un beau cadeau, c'est vrai. Un projet qui sera marqué par le succès du son et la claque visuelle du titre avec Val. Je suis enfin michetonnable. Tout a changé, j'ai tout arrangé. On me draguait pas Manor ou Marcel. Et les gars, rigolez pas, hein, parce que c'est vrai, hein. Moi aussi je suis michetonnable maintenant, ça y est, je suis michetonnable. Ah, au fait, j'ai participé à un morceau, le son avec Taiki, qui s'appelle Trip, et pour l'anecdote, la voix dans l'instru, bah c'est ma voix, voilà. Ouais, tout part d'un dream, on voulait voir nos têtes dans les magazines, que les victoires s'en voilà. Je sais pas ce que ça vaut, tu sais, des fois je peux pas te sortir que des masterclass en anecdote, ça, mais moi, ça me fait kiffer, ça me fait gaulerie. On a parlé de Val juste avant, ça tombe bien, une semaine avant, il venait de sortir son projet, Ce Monde est Cruel, et c'est pas vraiment un album que j'ai écouté, à part Journal Perso 2, un single hors format, 3 minutes, sans refrain. Populace manipulée, au profit de qui ce n'est pas stipulé. Orphelin violé, désarticulé. L'album sera tout de même disque d'or en 9 jours après sa sortie, grâce à la méthode de sortie avec plusieurs versions physiques comportant chacun un bonus track. Et de mémoire, c'est un des premiers albums à avoir utilisé ce type de méthode. Enfin, je suis pas sûr, mais il me semble que pour moi, c'est ce projet. Mais dites-le moi dans les commentaires si vous en voyez d'autres avant, évidemment. T'as accroché? C'est bon? T'as accroché? T'es bien là? Parce qu'au mois de novembre, il va y avoir du sale et en abondance. On commence tranquille avec Gradure, qui fait son retour après 4 années d'absence. Il n'aura pas été absent pour rien, car ce projet verra la suite de sa série de freestyle Shege, le single Rari, et le plus gros titre en stream de sa carrière ne revient pas avec Hustle l'enfoiré. Oui, c'est nous les grosses moulins, et y'a de la weed, y'a du Oui, bon, c'est le moment culture pour les nuls. Pour ceux qui ne savent pas, il reprend la mélodie d'FL65 avec I'm Blue. D'ailleurs, titre qui a été repris quelques années plus tard par David Guetta, qui deviendra le titre le plus streamé de sa carrière. Il y a trop de rappeurs cagoulés. C'est peut-être le plus gros tapis du rap français depuis 4 ans. Mais très peu nous manque en réalité. C'est le cas avec C-Boy, qui nous manque, hein, évidemment. Qui sortira son dernier album en 2019, Trap Life. Ou des titres ouverts comme Cagoulé, qui est le titre le plus streamé en solo de sa carrière. Ce n'est que à brasser et taffer. Prendre le zère de tous ces salauds. Ces négros veulent brasser son taffé. Viscère de la merde après Jane Paro. C-Boy, tu nous manques aussi.
reviens mec. S'il y a une expression qui a hanté tout le monde en 2019, c'est bien « Est-ce qu'on se remettrait pas ce miel ?» Ce morceau à l'origine de cette traîne est issu de l'album Taciturne de Dinos, et il s'agit de No Love avec Marie Plaça. Tous les jours je repense à la dernière fois. Tous les jours je repense à la première fois. Mais ce serait réducteur de parler que de ce titre puisqu'il y en a d'autres qui m'ont marqué comme Ncheka ou le Bousca Taciturne. L'album sera son tout premier à être certifié disque d'or et, spoil alerte, pas le dernier. En ce mois de novembre, un artiste marseillais autre que Jul qui sort un album. Bon, après c'est SCH, hein, j'avais une chance sur deux. Il décide de sortir un projet hors série entre deux Julius, Rooftop. Plusieurs titres portent le projet. Déjà, Mayday avec Nino, Interlude et Rack, mon préféré. RAC qui pour moi possède un des plus beaux clips de SCH. Si vous l'avez pas vu, il est complètement fou. Yeah, 2 jours après t'as la haute de mar à 200 viens pas me la faire, tu me dois un billet. La musique ça s'écoute avec les yeux, mais des fois c'est même sans regarder un clip. Il y a des projets qui te marquent comme ça. Plus sérieusement, en dehors de la cover pour le peu original, le bon vieux rappeur tunisien sort Monument, un 16 titres qui comporte des morceaux comme Nautilus avec Caris et Amour avec Philippe Catherine. Je vois l'amour partout, je vois l'amour partout. C'est nous les méchants, les grands requins blancs, les rois de l'océan, le Léviathan, avale mes enfants. Bon les gars, on est en décembre et paradoxalement, c'est l'une des années avec le moins de sorties à ce moment-là. Côté musique, en guise de cadeau de Noël, Hamza nous offre Santa Sauce 2, un projet surprise qui comporte les morceaux Gasolina avec Gambi Prime et God Bless avec Damso. D'ailleurs, le son sera plagié quelques années plus tard. I came in it bitch like a giant with 2 guns on my side. Dog ice, man, it's sex. Tag life, movie shit, niggas scoff. Comme quoi on n'a plus rien à envier aux Américains en réalité. Et pour finir l'année, Jul nous sort un album. Ah bah frère, c'est le tarif, Jul, 2 albums par an. C'est pas des lol, 38 morceaux. Des fois j'ai l'impression que c'est nom d'album, il entend un pote, il dit ah ça va être un nom d'album. Je sais pas, des fois il y a des noms d'albums, je me dis mais comment ils trouvent des blasts comme ça? C'est pas des lol. C'est pas des lol, 38 morceaux. Bon, vous vous doutez du genre de son qu'il y a dedans, mais je dois quand même noter l'album est disque d'uranium. Enfin bref, t'as capté la routine quoi. Bon, évidemment, je n'ai pas cité tous les albums de 2019, mais il y a quand même des mentions honorables. Les Antilles seront à l'honneur avec Kalash qui sortira Diamond Walk et son single Mada, Prince Wally avec Boys, Wheat avec Neo, Triple Go avec Mesh Akil, Bekar et Osiris Jack qui sortiront leur premier projet cette année-là, Makala avec Radio Suicide, Oxmo Puccino, La Nuit du Réveil, Nemir avec son album éponyme, DTF, On Ira Où, L'artiste avec Quartier Latin, RK Rêve de Gosse qui sortira le même jour que Zola et PNL et qui existera à travers un gros single, Mon Sang avec Fianso. Mon refrain c'est mon sang, sa mère c'est ma mère, c'est mon petit frère, c'est mon grand. Désolé d'avance la famille, je n'ai pas pu parler de tous les projets, mais pour cette année-là, faudrait faire au moins 3 ou 4 épisodes. Et j'irai même un peu plus loin en disant que c'est peut-être une des meilleures années de l'histoire du rap français. En tout cas, je pense qu'elle peut rentrer dans un top 5, dans un top 10 facile, dans un top 5. Je vous laisse débattre dans les commentaires, mais pour moi, je pense qu'il est peut-être 5e. Avec 2015 et d'autres années, il faudrait que je réfléchisse, mais en tout cas, je vous laisse débattre dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié ce moment. C'était Naskid. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao, ciao, let's go!